Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons enfiler nos blouses de scientifiques pour explorer un monde fascinant, celui où la médecine rencontre la technologie la plus pointue. Imaginez un médecin capable de lire des millions de livres en une seconde, de comparer des milliers de radios simultanément et de prédire une maladie avant même l'apparition des premiers symptômes. Ce super médecin n'est pas un personnage de science-fiction, mais une réalité qui prend forme grâce à deux disciplines, au nom un peu barbare. La data science et l'intelligence artificielle, que nous appellerons IA. Ces outils sont en train de transformer les hôpitaux et les laboratoires du monde entier, un peu comme l'invention du microscope a révolutionné notre compréhension des microbes. Mais alors, qu'est-ce que c'est exactement l'IA en médecine? Oubliez les robots humanoïdes des films qui remplacent les chirurgiens. Pensez plutôt à des logiciels ultra intelligents. Pour comprendre comment l'IA peut aider les médecins, il faut d'abord s'intéresser à son carburant, les données. Imaginez que toutes les informations de santé du monde, comme les résultats d'analyse, l'un des domaines où l'intelligence artificielle montre déjà des résultats spectaculaires, est le diagnostic précoce, notamment dans la lutte contre le cancer. Pour bien comprendre, il faut savoir que plus un cancer est détecté tôt, plus les chances de guérison sont élevées. Le problème, c'est que les signes peuvent être minuscules, presque invisibles sur une radio ou une image de scanner, même pour l'œil d'un radiologue très expérimenté. C'est là que l'IA intervient comme un assistant doté d'une vue surhumaine. Prenons l'exemple du cancer du sein, détecté grâce à des mammographies. On a donc entraîné des algorithmes d'IA en leur montrant des millions de mammographies, dont certaines contenaient des tumeurs et d'autres non. Le diabète est une maladie chronique qui touche des millions de personnes dans le monde. Elle demande une surveillance de tous les instants. Les patients doivent contrôler en permanence leur taux de sucre dans le sang, la glycémie. Aujourd'hui, de nombreux patients diabétiques sont équipés de capteurs de glucose en continu. Ce sont de petits patchs collés sur la peau qui mesurent la glycémie toutes les quelques minutes, sans avoir besoin de se piquer le doigt. C'est là que l'IA entre en scène. Des algorithmes intelligents analysent ce flux continu de données. Ils ne se contentent pas de montrer le taux de sucre actuel. Ils prédisent son évolution dans les prochaines heures. Au-delà du diagnostic et de la gestion des maladies chroniques, l'intelligence artificielle est en train de bouleverser la manière dont on conçoit les traitements eux-mêmes. Il ne s'agit plus seulement d'adapter la dose, mais de choisir ou même de créer le traitement le plus efficace en fonction du profil unique de chaque patient, notamment de son profil génétique. La découverte de nouveaux médicaments est un processus long, coûteux et souvent infructueux. Il faut tester des millions de molécules pour en trouver une qui soit à la fois efficace et sans danger. L'IA agit ici comme un accélérateur formidable. Des algorithmes peuvent analyser d'immenses bases de données de molécules et prédire leur effet potentiel sur une maladie donnée, sans avoir à faire de tests en laboratoire. Quand on parle de robots en médecine, on imagine souvent des machines autonomes opérant des patients. La réalité est un peu différente, mais tout aussi impressionnante. Aujourd'hui, la robotique chirurgicale est le plus souvent une assistance aux chirurgiens. Le principal avantage de ces robots chirurgicaux, comme le célèbre Da Vinci, est leur précision. Les bras du robot sont capables de mouvements d'une finesse et d'une stabilité impossibles pour une main humaine. Le chirurgien, de son côté, bénéficie d'une vue en 3 dimensions et en haute définition de la zone à opérer, comme s'il avait des yeux minuscules à l'intérieur du corps du patient. L'intelligence artificielle vient enrichir ce dispositif. Pendant l'opération, des algorithmes peuvent analyser en temps réel les images de la caméra du robot. L'IA peut surligner les vaisseaux sanguins à ne pas toucher, indiquer les limites d'une tumeur ou encore afficher les données vitales du patient directement dans le champ de vision du médecin. L'intelligence artificielle n'est pas seulement utile pour soigner des individus, elle est aussi un outil formidable pour protéger la santé de populations entières. Nous avons tous en mémoire la rapidité avec laquelle la pandémie de Covid-19 s'est propagée. Ces algorithmes sont de véritables gloutons d'informations. Ils analysent en permanence une multitude de sources de données non traditionnelles,
bien au-delà des rapports officiels des autorités de santé. Il scrute les articles de presse locaux dans toutes les langues, les publications sur les réseaux sociaux. Un système d'IA canadien avait d'ailleurs lancé une alerte sur une pneumonie atypique à Wuhan, en Chine, le 31 décembre 2019, plusieurs jours avant les annonces officielles de l'Organisation mondiale de la santé. Malgré toutes ces promesses, l'arrivée de l'intelligence artificielle en médecine n'est pas un long fleuve tranquille. Elle soulève des défis importants et des questions éthiques complexes auxquelles nous devons absolument répondre. Le premier défi concerne la qualité des données. Nous l'avons vu, l'IA apprend à partir des données qu'on lui fournit. Si ces données sont incomplètes, erronées ou si elles reflètent des biais existants dans notre société, l'algorithme va apprendre et amplifier ces biais. La question de la transparence est également centrale. On parle parfois des algorithmes d'IA comme de boîtes noires. Si une IA recommande un traitement plutôt qu'un autre, le médecin et le patient doivent pouvoir comprendre pourquoi. Au-delà des algorithmes, des données et des défis techniques, ce qui compte vraiment, c'est l'impact concret de ces technologies sur la vie des patients. Car au final, c'est bien de cela qu'il s'agit. Améliorer la santé et le bien-être des gens. Pour de nombreuses personnes, l'IA se traduit par un diagnostic plus rapide et plus fiable, ce qui signifie moins d'anxiété dans l'attente des résultats. En automatisant certaines tâches administratives ou analytiques, l'IA libère un temps précieux pour les médecins. Ce temps, ils peuvent le consacrer à ce qui fait le cœur de leur métier: l'écoute, le dialogue, l'empathie et l'accompagnement humain de leurs patients. Dans les régions isolées ou les pays en développement où les médecins spécialistes sont rares, un médecin généraliste pourrait s'appuyer sur un outil d'IA pour l'aider à interpréter une radio ou à poser un diagnostic complexe. Nous voici au terme de notre exploration au cœur de la médecine de demain. Alors, l'IA va-t-elle sauver la médecine? La réponse est sans doute plus nuancée. L'IA ne va pas sauver la médecine comme un super-héros, mais elle est indéniablement en train de la transformer en profondeur pour la rendre plus performante, plus précise et plus personnalisée. Elle n'est pas une potion magique, mais plutôt un formidable couteau suisse, un nouvel instrument dans la trousse du médecin, aussi révolutionnaire en son temps que le stéthoscope ou le scanner. Nous avons vu que ces applications sont immenses, de la détection précoce des cancers à la gestion quotidienne du diabète, de la création de médicaments sur mesure à la chirurgie assistée par robot. L'intelligence artificielle et la data science agissent comme un microscope surpuissant, capable d'analyser l'infiniment complexe, et comme un télescope, capable de prédire les menaces sanitaires à venir. Elles permettent de traiter chaque patient non pas comme un cas moyen, mais comme un individu unique, avec ses propres spécificités biologiques et son propre mode de vie. C'est la promesse d'une médecine véritablement sur mesure. Bien sûr, le chemin est encore long et parsemé de défis éthiques, techniques et légaux que nous ne devons surtout pas ignorer. La clé du succès résidera dans notre capacité à construire une IA de confiance, une IA qui soit au service de l'humain et non l'inverse. En conclusion, l'avenir de la médecine s'écrira très certainement avec les lettres I et A. L'intelligence artificielle ne remplacera pas l'intelligence et le cœur des soignants, mais elle les augmentera. En les libérant des tâches les plus fastidieuses, elle leur permettra de se consacrer à l'essentiel, le soin, l'écoute et l'humanité. Loin de déshumaniser la médecine, l'IA pourrait bien, si nous l'utilisons avec sagesse, nous aider à la rendre plus humaine, plus efficace et plus juste pour tous. Une nouvelle page passionnante de l'histoire de la médecine est en train de s'écrire, et nous n'en sommes qu'aux premières lignes.